Salut tout le monde, bienvenue à tous, c'est Price. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format podcast. Ça faisait super longtemps. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait super plaisir. On se retrouve avec l'équipe, comme d'habitude, comme toujours. Michael en haut à gauche, Romaric en bas à droite et notre invité du soir, Nelf, Kevin. Salut. Salut tout le monde. Salut. Salut à tous. Bon, bah écoute, justement, j'en parlais en off. On va commencer le podcast. Tu vas te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Euh, Dis-nous tout, Ouais, ça marche. Kevin. Mais écoute, Nelf, moi c'est Kevin en fait, et je suis très très content d'être là ce soir. Franchement, merci beaucoup de m'avoir invité, Pierre-Louis. Ça Je fait très t'en plaisir. prie. C'est un format que j'apprécie énormément. J'ai suivi pas mal des podcasts en fait, et je trouve que c'est top de pouvoir suivre un peu l'histoire, voilà, des gens qui ont marqué la commu et qui aujourd'hui en font partie des piliers. Donc honoré d'être là et ça fait très plaisir. Je t'en prie, c'est normal. Et bah du coup, dis-nous un petit peu plus. Justement, toi aujourd'hui, si tu es là, c'est aussi pour parler un petit peu de ton actualité. Tu as monté une belle boutique MJN Store, et donc Merci. tu vas nous en dire un petit peu plus rapidement, et puis après on. Ouais, ça marche. Mais écoute, MJN en fait, ça a vu le jour fin d'année 2020 et du coup, c'est une société que qu'on a montée avec Nasser, Mister Fuji. Et si tu veux, on est vraiment concentré sur de l'achat-revente majorité et nous, on est plus tourné sur les items internationaux. Voilà, c'est un marché qui nous plaît beaucoup, donc on est beaucoup orienté là-dessus. Génial, bah super. Bah les gars, Michael Romaric, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors un petit peu de l'actualité du marché justement, en parlant de marché plutôt français cette fois-ci, le récent et le vintage, compliqué hein, ces derniers temps. Romaric. Euh, ouais, pour le récent, peut-être un petit peu, non, mais après, je pense comme l'analyse qu'on en fait un petit peu, il y a juste, comme voilà, après chaque vague, il y a un creux, et en ce moment, je pense que pour certains items, comme le récent et le set de base, effectivement, ça se calme, ça reprend doucement un petit peu un rythme qui est moins soutenu. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un peu la logique de ce qu'on devait finir par observer après toutes ces envolées de prix. Donc, pour le set de base et le récent, après, je pense que sur les items Rare, tout hein. ce qui est vintage de Fossil à Blockx ou même Diamant et Perle, moi personnellement, j'ai pas spécialement vu de baisse ou de stagnation de prix. Mais ouais, le récent, je pense qu'effectivement, il y a eu les gens ont fini peut-être par comprendre aussi qu'il y avait, voilà, que les items de toute manière étaient plus ou moins disponibles. Voilà, il y a eu la fin du Covid, dont les gens peut-être aussi se sont mis à consommer un petit peu différemment, peut-être un peu moins Clairement. en Pokémon, etc. Donc voilà. Bah, il y a toujours un petit peu l'engouement autour des 25e anniversaire, mais pour le reste, le Rayquaza alternatif a diminué de moitié, voire de trois fois son prix. Pareil pour le Noctali, pareil pour les displays. Après, le 25e anniversaire, je trouve que la série est un petit peu limitée quand même. Il y a quoi, 25 cartes à peu près, un peu intéressantes à rattraper. Je trouve pas que ce soit. Moi, personnellement, ça me hype absolument pas. C'est juste des reprints d'anciennes cartes. Au début, je pensais qu'ils Ah, allaient faire un peu comme la Finobistar ou le Zacian niveau X, quoi. ouais, Que toute ouais. la série allait être des Pokémon plus récents à la sauce ancienne, quoi. Wizards, Block-X. Et au final, moi, personnellement, j'étais un petit peu déçu de voir que c'est tout simplement des reprints. T'avais la tête de Pikachu et le 25e anniversaire à droite de l'illustration. Moi, ça me hype pas Pikachu, là, le beaucoup. Pikachu au bol Ah, dans l'espace, là. il Hein. Ça, est, ils l'ont Ouais, refait en double exactement. exemplaire. Hein. Et en vrai, moi, je sais pas, ça me hype pas du tout. En plus, il y a l'air d'avoir du stock pour le coup. Parce ouais. que tout le monde arrive à peu près à avoir de tous les produits. Donc, je trouve que la hype, c'est pas terrible. Michael, toi, qu'est-ce que t'en penses justement de ces petits Pikachu qui vont dans l'espace là, les foulards chelous, horribles. Enfin, c'est mon avis ça. Je sais pas. Je trouve qu'il y a des cartes jolies. Bah, les reprints, il y en a Oui, quelques-unes qui te font chaud Ouais, au cœur. Quand tu vois le Mew, tu vois le Umbreon Star, forcément, ça te donne envie de les attraper. ouais. ouais, T'as les c'est clair. Pikachu, voilà quoi. Avec l'holographisme McDo, vous aimez bien? Et le Ouais. Ouais, non. Franchement, Michael, il parlait du Mew là, le Mew créateur de légende. Franchement, moi, je suis content de le retrouver. Et voilà, franchement, rien que pour ça, j'ai envie d'ouvrir quelques paquets. Après, c'est vrai oui, que oui. la tête du Pikachu dessus, bon, c'est particulier, mais après, au final, tu vois, à force de voir les ouvertures, on finit par s'y habituer, je trouve. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Franchement, c'est vrai aussi. Mais bon, moi, ce que j'ai du mal avec, par contre, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont absolument voulu mettre ce pattern holographique à la McDo là,
alors que ils ont fait un Amphinobistar qui est franchement bon, il y a toujours Normal. il y a toujours le logo 25e anniversaire. OK, quoi qu'il en soit, voilà, Stylé, ouais. L'Amphinobie est stylé, ouais. l'Amphinobie est stylé, mais le logo, il est là. Pourquoi? Je suppose que voilà, ils savent que la communauté Pokémon, il y a besoin d'un énorme truc en plein dessus pour que les gens ne confondent pas les extensions et les séries. C'est un peu trop gros, mais voilà, ça va encore. S'ils avaient gardé cet holographisme classique, mais le pattern McDo, moi, c'est surtout ça j'ai un blocage avec ça. C'est Ouais, perso. c'est vrai. C'est perso. Je suis Bah, ils d'accord. testent des trucs après, hein. Pokémon, ils testent des trucs. Hein. Oui, c'est À vrai. chaque fois, on voit, c'est différent. Hein. Des ex, des niveaux X, des légendes, des machins. À chaque fois, ils ont testé des trucs différents. Donc, des fois, ils se plantent aussi. C'est Ouais, vrai. je suis d'accord. C'est vrai que on a été tellement habitué à un certain holographisme que c'est sûr que à l'œil, c'est un peu choquant au départ, mais après, franchement, ça va pas me freiner, on va dire, entre guillemets. Ok, bah voilà, c'est intéressant à entendre en tout cas. Toi, Michael, qui fait pas du tout le récent, tu vas en acheter, par exemple. Ouais, alors oui, je vais en acheter. Oh, J'ai déjà quelqu'un qui me vend deux Elite Trainer Box. Donc oui, je vais acheter ça et puis je vais me contenter de ça parce que je suis pas un grand fan de, comme tu dis, du récent. hmm. J'ai ouvert un peu de Destiny Occulte, j'ai ouvert un peu en anglais là, les Evolving Skies. Non, Yes, c'est pas Evolving Skies, ouais, yes, je sais plus quoi. speak. Donc j'en ai ouvert une display et puis là je vais me faire les deux ETB et puis ce sera tout quoi. Si vraiment je veux une carte, je l'achèterai à l'unité, si je Mhm. la chope pas. Non, et Ok. pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les marchés, bah, il y a aussi le fait qu'on est à rentrée, Ouais, retour de vacances, les gens ils n'ont pas trop d'argent. Tu as les séries qui s'enchaînent entre la série avec les Evoli que tout le monde voulait et la série, j'ai oublié le nom, la série des 25 ans. Bon, bref. bon, célébration. En C'est fait, vrai. pour la célébration, en fait, tu as une accumulation de choses qui explique aussi peut-être pourquoi le marché il va mal. En plus, je pense que le fait qu'aujourd'hui, les gens qui commencent à être là depuis quelques mois, donc les nouveaux collectionneurs, ils se rendent compte qu'il y a certaines choses qui sont pas rares. Par exemple, ils vont voir des cartes sur les groupes, par exemple, tous les jours. Ouais. Donc, ils vont se rendre compte que cette carte-là, au final, bon, bah voilà, Est-ce quoi, que le tu la prix est vois, tu la justifié, vois, tu la quoi? vois. Ouais, voilà. Et puis, au final, voir quelque chose en masse, t'as plus envie de l'acheter. Tu as envie qu'il y ait quand même une certaine rareté derrière. Donc ça joue aussi là-dessus, quoi. C'est Oui, peut-être un enchaînement de choses. tout à fait. Plus que d'accord. De toute façon, on va justement creuser un petit peu plus voilà le chemin du collectionneur quand on commence, bah justement avec Kevin un petit peu plus en profondément tout à l'heure. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que quand tu commences par le récent, tu retombes dedans. Enfin entre guillemets, la série est un petit peu récente, tu retombes dedans, t'apprends certaines choses, tu regardes, voilà, tu t'informes un petit peu sur le marché dans lequel tu te trouves. Et c'est vrai que tu vois tout le temps des XY12, tu vois tout le temps du set de base, tu vois tout, voilà. Donc les gens, ouais, effectivement, peuvent aussi peut-être s'être rendus compte. En tout cas, ceux qui sont restés dans le marché, parce qu'il y en a toujours il y en a toujours voilà, qui viennent et puis qui repartent, qui viennent, qui repartent. Mais ceux qui restent, ouais, ça c'est fou. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a vu dernièrement, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, mais il y en a aussi qui sont repartis assez vite, justement. Donc, Exactement. c'est vrai on a pu le voir. Mais je trouve que c'est bien puisque justement, les gens, en fait, s'éduquent par eux-mêmes et c'est finalement pas si mal, quoi. Ouais, tout à fait. Romaric, t'as lié un truc? Non, non, mais comme disait Michael, je pense aussi qu'ils se sont rendus compte que tout simplement le récent, malgré le scalping, etc., c'est pas spécialement rare. Là, des displays EB7, on en trouve quasiment pour 230, 240 euros très, très facilement. Et moi-même qui suis sur les barjots à accepter des publis, il y a énormément de displays à ce tarif-là, sachant que le prix conseillé est de 220 euros, je crois, boutique. Donc, tu trouves quasiment une display au prix à laquelle tu l'aurais en magasin sur Internet. Donc, les gens aussi se sont peut-être rendus compte que voilà, comme dit Kevin, ils se sont un petit peu éduqués et ils se sont dit, bah, le récent, c'est pas spécialement rare. Donc, je pense qu'il y a eu effectivement, en effet, un petit peu, voilà, ça a freiné un petit peu l'hype, tout simplement. Enfin, l'hype, du moins, oui, il y a moins de hype, je trouve. Ouais, je le ressens aussi. À une certaine période, on faisait des talks, on faisait des podcasts, et on sentait que on était tous là en train de discuter. On sentait qu'il se passait quelque chose de gros, qu'il se passait quelque chose de particulier, une atmosphère particulière. Là, j'ai l'impression que le soufflet redescend légèrement. Ah Voilà. bon. Mais comme tu dis, Pierre-Louis, en vrai,
Ben justement, le fait que ça redescende comme ça, on l'avait tous un petit peu Oui, envisagé. Après, on savait pas exactement l'impact que ça allait avoir et dans quelle mesure, mais je pense que justement, ceux qui sont là depuis un certain moment, forcément que les prix allaient être corrigés. Et je pense que c'est tant mieux au final, puisque ça prouve que le marché il est sain et cette correction, c'est très bien qu'elle soit là. Hein. ouais, clairement. Et ça me fait penser, grosse dédicace justement, enfin, petit clin d'œil à Nasser que j'avais eu au téléphone sur justement des boutiques, enfin l'approvisionnement des boutiques. Il me posait quelques questions et puis pour les displays, il me demandait si en tant que nous, en tant qu'anciens collectionneurs, qu'est-ce qu'on en pensait là de cette hype. On savait pas quand, mais voilà, ça paraissait normal, voilà, que ça redescende, Oui. que ça Je redescende trouve un que petit c'est peu. plutôt rassurant en fait. Après, on était dans une certaine frénésie, donc c'était bien de le vivre, mais c'est quand même rassurant sur le marché que ça se corrige. Je trouve que Mm. c'est pas plus mal. Parce que je me rappelle, Romaric, c'est toi qui l'avais dit une fois sur un podcast justement. Souvent dans les publications, des fois, je vois des gens qui commentent et qui disent ah, j'ai l'impression que ça part plus, il y a plus rien qui se vend, les prix ils sont en baisse, etc. Mais si on met en perspective par rapport à des mois en arrière ou des années en arrière, au final, la courbe elle est ascendante et c'est un marché porteur. Donc, je pense qu'il faut prendre quand même pas mal de recul par rapport à tout ça. C'est ce que j'arrête pas de dire et de prêcher un petit peu sur la chaîne, prendre du recul et faire abstraction du bruit parce que même si effectivement on sent que la hype redescend, et ça achète et ça vend toujours. Bien sûr. C'est plus l'argent facile que tout le monde voulait, mais attention, ça se vend et ça achète et ça revend toujours très facilement. Je prends l'exemple de cartes d'occasion que j'avais récemment du bloc X et bloc Wizard à des prix intéressants, des lots même claqués au sol. Hein. Enfin, je veux dire des cartes pliées en quatre. Hein. Ça se vend encore bien. Voilà. Et puis des opportunités. Je vais Michael, hein, des opportunités hein, avec l'US qui baisse. L'US, moi je me régale en ce moment. Hein. Voilà. De toute façon, l'US, c'est pas compliqué. Ce qui se passe chez nous, ça s'est passé aux États-Unis, je dirais, il y a 6 mois avant ou peut-être 8 mois avant. C'est ça, 6 mois à peu près. En Ouais. fait, notre pic, c'était quand? C'était en mai, en juin, un truc comme ça. Eux, leur pic, c'était en septembre, octobre de l'année dernière. Ouais, Et du coup, ouais, tu c'est peux ça. faire un parallèle avec ce qui se passe là-bas. Ça veut dire que eux, forcément, tu vois tout le prix des cartes un peu pas rare du tout qui commence à descendre. Tout ce qui est rare, ça continue de monter. C'est-à-dire que moi, je regardais encore les cartes Gold Star hier en PSA 9, en PSA 10. C'est un truc, ça n'arrête pas de monter. Ah, Tu on as aurait dû l'édition acheter 1, vraiment. Rocket, Neo Genesis, machin et tout, il y en a tellement sur le marché que ça tombe. En fait, tu as des courbes, vraiment, tout ce qui est rareté, ça continue de monter, et tout ce qui est, je vais pas dire bullshit, mais tout ce qui est en grande quantité, ça fait une lente baisse. Et quelqu'un qui veut aujourd'hui investir ou acheter sur le marché américain, il y a vraiment des très 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 bons coups. Et moi, je vais vous montrer une pièce, si je ne me fais pas avoir par l'acheteur la semaine prochaine. Hop, un drac au feu, j'ai chopé ça. Le gars, il s'était gouré dans la description. Vous allez voir. C'est bon Parfait. ça. Ah, franchement, c'est une masterpiece si le gars il me fait pas faux. Ah parfait. Et petite curiosité, toi Kevin, tu t'es encore là à regarder parfois Pokémon, enfin eBay.com, tu recherches encore toujours forcément avec la boutique maintenant. Justement, en fait, c'est à mon grand regret, c'est que la veille, en fait, de tout ce qui tombe sur les sites, etc. C'est à une période, je faisais vraiment que ça. Et justement, avec le boulot, c'est quelque chose que j'ai presque arrêté. Bah oui. Et c'est pour ça que justement, m'y mettre en fait à plein temps va me permettre un petit peu de me remettre dans le bain de tout ça, de rechercher et de faire une veille active. Parce que malheureusement, c'est quelque chose que j'avais dû lâcher, quoi. Ah bah je comprends, ouais, je Quand comprends. tu as un boulot prenant, c'est compliqué. T'as pas le Ouais. temps. Hein, Il n'y a pas le Romaric. temps, et puis quand ça sort, il faut être là, quoi. Ouais. Romaric qui a un boulot très près là, moi aussi. Romaric. Non, je rigole, il travaille dur. En vrai, il travaille dur. Non, je travaille quand même. N'exagérons rien. Non, et pour rebondir tout à l'heure à ce que disait Michael, c'est un peu pareil dans le FR. Hein. Il vaut mieux miser sur des items qui sont rares hein, que des items qui font du bruit. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec le FR. Hein. Tous les items qui sont rares, les X 9,5, le Fossile, le Neo 9, 9,5, voilà, c'est des items qui sont restés rares et je pense qu'il y a il n'y a pas eu spécialement de baisse sur ces items-là. Donc en gros, le marché est un petit peu rééquilibré par la rareté. C'est souvent ce que tu dis, Price. Quoi. Et justement,
on finit avec l'expérience, on finit par prêcher un petit peu à sa propre paroisse, donc la rareté. Mais faut quand même rester humble et savoir que j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi en oubliant que la hype, comme on dit en anglais, trend is your friend. Quand c'est la mode, faut en profiter. Et moi, j'ai fait l'erreur de vendre du set de base bien trop tôt, par exemple. Je regrette tous les jours. Enfin, voilà. Mais en tout cas, oui, content qu'elle arrête de te foutre de ma gueule. Content que la rareté revienne un petit peu sur le devant de la scène. C'est sûr. Toi, t'as vendu du set de base trop tôt, demande à Kevin. Oui, bon. Alors là, Ah, je mais peux te ça, dire, faut pas en parler. Après, tu vois, c'est marrant parce que c'est vrai que dans tous les podcasts, en fait, on parle des erreurs qu'on a fait et on en a vraiment tous fait. Et des fois, on s'en mord les doigts. Mais au final, je me dis, tout ce qu'on a fait aussi, nos actions, ça nous a permis d'arriver là où on est aujourd'hui. Et je Exactement. pense que voilà, toi, Michael, si je t'avais pas vendu les boosters il y a des années, ben, j'aurais peut-être pas été sur un autre deal, etc. Donc, au final, je pense que pour le vivre bien, C'est faut ça. pas regretter, même si c'est sûr que des fois, c'est de la folie, en fait, ce qu'on a fait, mais bon, c'était sur le moment, quoi. Ouais, c'est ça. on pouvait Mais pas tout garder. On pouvait pas tout garder. Et il a fallu Non, aussi tout à fait. échanger, vendre pour s'acheter les trucs qu'on a aujourd'hui. Hein. exactement. Exactement. Mm. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut bien vivre. Non, mais c'est sûr. Mais là où moi, avec mon côté très cartésien et tout, ce que je rêverais de faire, c'est le delta entre les choix qu'on a fait sur certains objets, bien sûr. Juste comparer, par exemple, les 200 euros de booster set de base qu'on a vendu à une certaine époque pour les 200 euros de ce qu'on a acheté derrière. Tu vois, ça, j'aimerais bien comparer. Mais bon, oui, tout à fait. On peut pas refaire le passé et tout ce qu'on a fait, ça nous amène là où on est aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ça. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est plaisant à voir, c'est que quand tu écoutes comme ça, en fait, tout à l'heure, on parlait en off là de SM Pratt, etc. Il y a des youtubeurs américains qui ont fait des trucs de fou, en fait. Et je me dis, eux, le delta, il est encore plus énorme. En fait, ils ont lâché des trucs à une certaine époque. Et je me dis, bon, ben, finalement, ça fait relativiser C'est avec ce qu'on a lâché. Ouais, mais ils ont des trucs, ça fait peur. Moi, je peux te Ouais, dire, tu le sais aussi, mais ils ont des trucs, ça fait peur, peur, peur. ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Et c'est bien parce que ça permet un peu, tu vois, d'être bien à sa place et de justement avoir toujours envie d'aller plus loin. Parce que il y en a, c'est vrai qu'ils sont vraiment loin, loin, loin dans le game. Donc, Ouais. c'est toujours plaisant à le savoir, en fait, et à les écouter. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses, Romaric, qui était en train de régler ton téléphone? Ouais, non, mais ouais, je pense que les erreurs, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est mon Optali édition Neo Discovery Mint. Je l'ai changé pour des noisettes, hein, et tous les jours, je m'en mords les doigts. Arrête, C'était vraiment, c'est tout, c'est tout, c'est tout. On ne dira j'en pas. ai peur, et tout. Aïe, Ça arrive, ça arrive. Mais voilà, super intéressante cette petite discussion. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore avant de passer à notre invité principal? je ne sais pas. Je ne sais pas. Embryon. Qu'est-ce qu'il y a? Embryon. Ouais, justement là, et Kevin, aujourd'hui, toi, ton parcours de collectionneur, justement, on était en train d'en parler en off tout à l'heure. Dis-nous-en un petit peu plus pour ceux qui nous écoutent, et puis on va embrayer justement doucement sur la partie qui t'est dédiée un petit peu. Et puis, je trouve ça super intéressant ce que tu m'as dit avec, voilà, quand est-ce que tu as commencé, là où tu en es aujourd'hui, et vers quoi tu t'es Ah, ça, dirigé, parce que voilà, pas tout le monde sait quelle est ta entre guillemets. Bien sûr, on a tous des cartes, etc., mais tu es quand même aussi attiré par le scellé, donc voilà, je vais pas monopoliser plus la parole. bah, écoute, en fait, moi, Pokémon, je le classerais en trois périodes de ma vie. En fait, la première période, c'est que j'ai eu la chance de connaître Pokémon à sa sortie. Moi, j'avais 7-8 ans, en fait, quand c'est arrivé. Et les premières cartes que j'ai connues, c'était les cartes de la collection Merlin, à l'époque. Et en fait, j'ai tout de suite accroché. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, en fait, à la sortie de l'école, je regardais l'animé, mais j'avais toujours 10-15 minutes qui étaient passées. Et du coup, Mhm. j'étais hyper frustré. Et en fait, avec les cartes, ben, c'est quelque chose que du coup, je retrouvais en fait ben, tous mes personnages, quoi. Et c'est quelque chose où je pouvais en profiter tout le temps. Donc, j'ai tout de suite accroché aux cartes. Et après, le set de base est arrivé. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment commencé à le collectionner assidûment. Le set de base, jungle et fossile. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, moi, mes parents, ils m'ont jamais acheté de booster Pokémon. Voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent. Mais j'ai quand même réussi un petit peu à faire ma petite collection à cette époque. Et après, si tu veux, tu as la deuxième gène qui est arrivée.
Et en fait, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai complètement décroché. Je Alors, pense que j'ai pas décroché au bon moment. Mais si tu veux, voilà, j'avais pas fini de collectionner la première génération, et puis il y avait d'autres cartes qui arrivaient. Et du coup, voilà, j'ai commencé à lâcher le TCG, et puis en fait, je me suis éloigné un peu de Pokémon. Et en fait, la deuxième période de ma vie, j'y suis revenu à Pokémon en 2011. Et 2011, en fait, il y a deux facteurs qui m'ont fait y revenir. Le premier, c'est que en fait, avec mes parents, on a déménagé une grange dans laquelle en fait on avait mis tout ce qu'on déménageait depuis des années, parce que mes parents ont beaucoup déménagé quand j'étais jeune. ouais, Et c'est là que j'ai retrouvé la fameuse collection. Et en fait, ok. en 2011, moi, j'étais en prépa kiné. Et c'était une période vraiment assez difficile pour moi parce que enfin, je sais pas si vous connaissez les gars, mais la prépa, c'est un peu l'apprentissage marche ou crève. Et en fait, j'avais vraiment Ouais. besoin de sortir en fait de cette réalité un peu morose. J'avais besoin de me réfugier en quelque part. Et en fait, ben, Pokémon, ça m'a vraiment amené ça. Et du coup, en 2011, ben, j'ai beaucoup poncé le Bon Coin pour compléter ce que j'avais pas pu compléter à l'époque. Et du coup, le gros tournant en fait dans la collection pour moi, ça a été quand je me suis inscrit sur eBay en 2012. Et c'est ce que je te disais Ouais, tout à ouais. l'heure. En fait, ben là, pour la première fois, j'ai découvert que les boosters scellés, etc., ça existait toujours. Donc, du set de base, du jungle. Ça, Donc là, c'est c'était vraiment le champ des possibles, quoi. tout à fait. Bah, ça, c'est un truc de ouf, hein. Mais c'est vrai que quand tu parles de ça à des personnes qui sont pas du domaine et qui se disent, mais quoi, ça Ouais, existe encore scellé et tout, mais ils pètent un câble. Et mais donc, ouais, t'as pété ton câble à l'époque. là, franchement, littéralement, parce que c'était vraiment la découverte. Et en fait, ben, vous, ça vous parle 2012, mais peut-être que ça parle pas non plus à tous ceux qui vont nous écouter. Mais ce que je te disais tout à l'heure, c'était Hypercat qui liste une display set de base édition française scellée à 550 € en achat immédiat Ah ouais. et ça reste des semaines quoi. Ça reste Personne des n'en semaines sur le voulait. site. Oui, Ah ouais. personne n'en voulait. Il avait 100 Mais, drapeaux en vente, le gars. mais voilà, mais tu sais, c'est ça, Michael. Tu sais, je t'ai entendu sur d'autres podcasts. Effectivement, il avait les drapeaux faits en achat immédiat à 30-35 €. Ah ouais. Il en avait à l'appel. C'était vraiment une sacrée époque. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir connu cette époque-là parce Ouais, que c'était une sacrée époque. Franchement, c'était vraiment génial de collectionner en ce temps-là. clairement. Vous avez Les Pokémon gens, Yu-Gi-Oh! Avec du Neo Ether Mint à 40 € la carte, quoi. Ah Pokémon ouais, non, Yu-Gi-Oh! mais Qui avait tout c'était Destiny dingue. bien. Les Démolos, les alligatures, tout mint à 35-40 €. Moi, je me souviens, j'en avais pas acheté à l'époque, mais je me baladais un petit peu sur eBay à cette époque-là. Ouais. T'avais tout. Franchement, t'avais pas beaucoup de cartes au-dessus de 50 €. Le Dracofeu Non, 7 mais de base, c'est clair. le Dracofeu qui devait être à 530 € chez Pokémon Yu-Gi-Oh! Je me souviens, vers 2012. Sinon, Ouais, tout non, était à 35 €, même les Ursaring Discovery. Ben justement, Romaric, tu parles de Pseudo 111. Je vous ai ressorti une facture, les gars. Je sais pas si on va la voir. Je sais pas si on voit, en fait. Je vous ai ressorti une facture, en fait, de 2012. Ouais. Et c'était Pseudo 111, en fait. Donc, c'était mon fournisseur officiel, hein. Et, quand je regarde les prix, enfin, tu vois, là, c'était, en fait, moi, j'ai acheté toutes les holos, chez lui et Ouais, Hypercat. Et genre, tu vois, le Mélodelph à 9,49 €, le Roux Carnage à 10,45 €. Et tout ça, c'était holo édition 1. Bon, après, voilà. À l'époque, moi, j'étais pas un expert, donc les états, c'était pas du mint Pas du non plus à chaque 9,5, fois. non. Voilà. Mais c'est c'était du du, 8,9, quoi. c'est du Mint Pseudo 111. C'était du mint pseudo Ouais, 111. Mais, quand tu en redécoupes vrai, ça, ça aujourd'hui, ça fait plaisir. on se pris la même du 8, franchement, même du Neo Adder en 8, tu vois. Ouais. Franchement, ce serait déjà super, quoi. Mais aujourd'hui, pseudo 11, enfin 111, s'il avait rien vendu pendant toutes ces années, aujourd'hui, franchement, il aurait pu partir à Dubaï. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a fait, ce mec. Ouais, non, C'est c'est clair. incroyable. Ben, Bah, franchement, en fait, c'est ça. Excuse-moi, Price, vas-y. non, 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 bah, non, mais justement, très rapidement, lui, il a encore pas mal de trucs, tu vois, donc ça va, il est bien. Ouais, mais aujourd'hui, en fait, enfin, peut-être que c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vrai que tu cherchais quelque chose, tu cherchais une carte, bah, c'était dans sa boutique. Donc, Mm. forcément, il répondait vraiment à la demande. Il y Ouais, c'était avait, deux, trois boutiques qui tournaient et c'est puis tu ça, trouvais ce que tu voulais. Ouais. Ouais, ouais. avec Donc, Hypercat, Pseudo 111, il y avait Ultra Jeu ou pas, Kevin, à cette époque? Non.
Non, en fait, Ultra Jeux était là, mais pas sur eBay. Ils avaient pas de boutique eBay. Ok. Et par contre, Ultra Jeux, ils étaient là parce que si tu cherchais des cotes, en fait, c'était entre guillemets les seuls qu'il y avait. Ouais. Mais bon, c'était des cotes claquées au sol. Ouais, Mais ouais. C'est c'était les cher, seuls hein. qu'il y avait, parce que c'était le Et seul après, il y avait référencement Basket qu'il Sable y aussi, avait. non? Comment? Il y avait Basket Sable aussi, non, à cette époque-là. Comment il s'appelle? Franchement, PM. sans te mentir, moi, je me souviens pas de JC, je me souviens pas de lui à cette époque-là. D'accord. Donc, je pense qu'il y était, mais Ok. D'accord. Ouais. et après, le référencement qu'il y avait, c'était Pokécardex au final, Ouais, c'est qui vrai. aujourd'hui Ouais, existe ouais. toujours, hein, mais Non, mais Ouais, tout à parce qu'à fait. l'époque, faut savoir, il y avait beaucoup de. Enfin, on était beaucoup sur les groupes, hein, Pokécardex, Pokéchange, trucs comme ça. En fait, ça marchait beaucoup à l'échange aussi. Les Enfin, en tout cas forums. pour ma part. ouais, Ouais. ouais, L'État était pas trop là, mais ça marchait beaucoup en échange. Les Donc, traites, pas trop. bon, L'État était parfois pas trop là, ouais. Moi, je me souviens, vers 2011-2012, je m'étais fait le set Guardian Crystal complet. C'est vrai que des années après, quand je l'ai ressorti en 2016-2017, là, bon, voilà, quoi, les États, c'était un peu olé olé, mais à l'époque, on faisait pas gaffe. Enfin, voilà. ouais, Enfin, je pense que, j'étais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sors la lampe, tu sors le truc, la moindre micro-rayure, tu la vois ouais, mais autrefois. c'est exactement C'est ça. impossible. Ouais. À Et, l'époque, on était moins regardant, je pense, quand on a commencé. et toi, du coup, Kevin, tes standards justement de collection, une fois que tu avais acheté un petit peu toutes ces cartes sur ces différentes boutiques, est-ce que tu avais vraiment quand même cet œil et tout? Est-ce que tu as vraiment complété dans un certain état? Ouais. En fait, comme je te disais, moi, en 2011, c'est le bon coin au début, donc je prenais vraiment tout comme état. Le but, c'était de d'avoir en fait tous les Pokémon. Et ma particularité, c'était que je faisais pas série par série, mais je faisais Pokédex. Donc, c'est-à-dire que, Oui. pour donner un exemple, si j'avais l'électrode du set de base, j'allais pas chercher le lot de jungle après. Ouais, je vois. Voilà. Et c'était vraiment pour avoir les 151. Et après, justement, en fait, avec eBay, je me suis rendu compte que, ben, en fait, les prix variaient vite suivant l'état. Et très, très vite, j'ai eu envie, en fait, de m'orienter vers quelque chose de très propre. Et en fait, comme dit Romaric, au début, bah, t'achètes un truc, t'es super satisfait parce que c'est les premières fois que tu les vois. Mais à force, en fait, là, il commence à être un peu plus expert. Et c'est vrai que tu recherches de plus en plus de qualité. Et c'est justement grâce à eBay que j'ai remplacé mes cartes au fur et à mesure en achetant aux États-Unis notamment où il y avait des holos qui sortaient pour vraiment que dalle. Et c'est là que j'ai upgrade la collection en fait. Génial. Génial. Et Néo, t'as pas accroché Gen 2? Est-ce que tu as complété les classeurs Gen 2 après ou est-ce que tu les as jamais fait? Si, ouais, en fait la Gen 2 j'ai essayé, mais si tu veux, en fait moi mon premier amour c'est vraiment la première génération Ouais. et je me suis vraiment concentré sur le scellé. Une fois que j'ai eu les cartes, Ouais. je suis vraiment parti sur le scellé et en fait j'ai fait les boosters et après les displays. Et ça, c'était vraiment une sacrée entreprise. Et c'est pour ça que finalement, je me suis beaucoup concentré sur la première génération, parce que c'est ça que je kiffais absolument. Et Romaric, il le disait dans un de tes podcasts, il disait qu'en fait, l'investissement en termes de temps, il était énorme. Et par exemple, la display Fossil Edition 1, j'ai mis 6 mois en fait pour la négocier. Et la personne, je pense que je lui écrivais à peu près toutes les semaines. Ah ouais. Ah ouais. Et à l'époque, ça n'était pas courant, ça n'a jamais été. Donc franchement, aujourd'hui, tu t'es concentré sur la première gêne et ça te le rend bien quand même parce que c'est vraiment des objets exceptionnels, quoi. Ouais, et puis c'est important de faire vraiment ce qu'on kiffe. Ouais, Parce que c'est ça. franchement, à l'époque, tu dépensais dans quelque chose que tu aimais et du coup, tu essayais de voilà, forcément après on a discuté tout à l'heure quand tu es étudiant, c'est toujours très compliqué donc c'est ça qui rend la chose aussi intéressante. Mais c'est vrai qu'en fait des fois tu vas acheter des choses, bah c'est pas forcément non plus l'affaire de fou, mais au final après quand tu le conserves dans ta collection des années après, ça te le rend très très bien. C'est clair. Ah bah ça c'est sûr. Et puis justement, comment dire, pour ce qui est pour ce qui est des objets scellés, justement, après, quand tu les as et que tu les possèdes et que tu les kiffes, c'est le principal. C'est ce que je dis toujours. Faut uniquement acheter ce qui vous fait plaisir. Faites ce qui vous fait plaisir et pas ce que vous conseille telle ou telle personne pour faire telle somme d'argent ou je ne sais quoi. Et malheureusement, bah bon, la hype a fini par un petit peu s'arrêter, mais ouais, c'est vraiment le message. Collectionnez ce que vous aimez. Faites-vous kiffer avant de penser à quoi que ce soit d'autre, quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien résumé. C'est bien résumé.
Et du coup, bah là, Petite question pour Kevin. Ouais. Toi, ton cœur de collection, c'est quoi du coup? C'est les displays Wizard, françaises, peut-être anglaises? Ouais, alors au début, dans un premier temps, c'était le scellé français, justement, sur les premières séries. Donc tout ce qui Ouais. était sous le blister, les displays scellés, etc., c'était vraiment ce que je kiffais le plus. Ouais. Et en fait, effectivement, après, en avançant dans les années, c'était de plus en plus difficile de trouver du français. En fait, c'était de plus en plus cher. Ça se raréfiait, etc. Pas forcément sur le set de base, mais après tout ce qui était les autres séries. Ouais. Donc je me suis dit que, en fait, je prenais moins de plaisir à les chercher parce que c'était très frustrant, il y avait rien qui tombait. Et en fait, j'ai pris le tournant justement avec les displays US. Et là, du coup, je suis reparti dans un truc où je me suis vraiment éclaté. Ouais. Et t'as pu compléter comme ça veut dire que tu faisais quoi? Tu faisais vraiment, par exemple, en français, tu avais set de base Jungle Fossil, là, Ouais, j'imagine. c'est ça. Ouais. Et du coup, US, t'as fait quoi? T'as fait le Neo, les E-Series, le Block X? Voilà, en fait, l'US, j'ai pris les displays qui me plaisaient le plus. En D'accord. fait, à mon époque, justement, on a tous, je pense, écouté les vidéos de Thomas de 444 Murcielago, Ouais. 4444 Murcielago. Et en fait, ben voilà, c'était les displays à l'époque qui sortaient avec les séries, l'Aquapolis, les Destiny US première édition. Tout ça, c'est des displays que je me suis dit que voilà, il fallait que je les chope. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti en fait un peu au coup de cœur. Donc du coup, j'ai eu la Neo Destiny première édition, c'est une display que je voulais absolument. Ouais, Et ouais, puis après, d'accord. j'ai appris à découvrir Skyridge, pardon, les e-series avec Expedition aussi. Et du coup, voilà, j'ai laissé passer dans mes mains la Legendary Collection que j'ai relâché. Ouais. Mais franchement, voilà, j'ai eu des belles displays. Après aussi, j'ai fait pas mal de X. Et Ouais. du coup, dans le X, il y a une de mes plus grosses erreurs en fait de collectionneur. Et la display X Team Rocket Returns. Quand je l'avais acheté, je crois que c'était en 2015. Et en fait, c'est une display, sans te mentir, pour vous mentir, genre, pour moi, cette display-là, elle était carrément sous-cotée. Je comprenais pas pourquoi, en fait, il y avait si peu de monde dessus. Et du coup, en fait, donc, c'est une display que j'ai pu avoir assez facilement, en fait, hein, parce que je l'avais eu aux enchères à 1000 et quelques dollars. Ouais. Et en fait, si tu veux, l'année d'après, c'était un display set de base français qui était sorti. Et du coup, en fait, pour l'avoir, pour financer, en fait, j'avais vendu la Rocket Ah, Returns. Merde. ok. Et Ouais. en vrai, c'est un display que je trouve vraiment hyper joli. En fait, rien que le display, c'est ce qu'on Ouais. disait des fois, Ouais, ouais. c'est ce que tu disais dans les podcasts, c'est que rien que l'item, en fait, en lui-même, c'est un objet de collection. Pas Hmm. pour les boosters qu'il y a dedans, mais c'est un L'objet. objet qui est super beau. Et du coup, rien que ça, en fait, elle m'avait fait grave kiffer cette display-là. Ok. Ah, je comprends. Ouais. Du coup, tu devrais adorer les displays Jap alors. Sur tout ce qui est Bah le justement, Block X. ouais, les displays Jap, c'est une tuerie. Et justement, en fait, pendant un temps, c'est les displays Jap, c'est quelque chose que j'aimais bien ouvrir pour Ah ouvrir ouais. en fait quelques boosters, me faire plaisir. Et après, pour financer le reste, je revendais des boosters justement sur Pokécardex, etc. Donc, set de base, j'ai jamais fait, mais j'ai fait les Jungle, les Gym, les Rockets. Franchement, c'était vraiment cool à ouvrir, super cool. Mm. Ouais, avec les 60 boosters, au moins t'étais servi là-dedans. Ouais, 60 Ça, boosters, les Gym, t'avais des holos dans chaque booster, donc enfin, ouais. c'est Et le pur kiff. toute la collection Ouais, tout neuf. bah ouais. C'est génial. Même les Neo Genesis à l'époque, ça coûtait rien en fait, ça coûtait C'est pas rien, il grand-chose. est partout. Mais oui. Et du coup, en fait, ce que j'aimais bien, c'est que c'était le kiff assuré, quoi. Ouais. Ah oui, et le japonais, même quand je suis arrivé en 2017, 2016-2017, c'était l'image que j'ai toujours eue. L'abondance facilement trouvable, et ben je regrette aussi aujourd'hui. Mais bon, super intéressant. Et donc du coup, première partie, dans ta jeunesse, deuxième partie après la vie de jeune adulte étudiant, et troisième partie Ouais, de ton c'est ça. histoire avec Pokémon, c'est aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, la troisième partie, on va dire qu'elle débute avec l'inscription sur les groupes Facebook, et puis en fait, les réseaux sociaux qui prennent une place maintenant prépondérante dans la communauté. Et 2017 Facebook, après 2019 Instagram, et jusqu'à aujourd'hui avec la formation de MJN. Bah, génial. Bah, une super belle aventure et avec toute l'expérience que tu as accumulée depuis si longtemps, je pense que ça devrait le faire. Ben, en vrai, l'expérience acquise, c'est vrai que des fois, ça permet de bien réfléchir et de prendre du recul. Mais faut pas tomber aussi dans un écueil où se dire, ben, on a réfléchi pendant un temps d'une certaine façon.
mais de pas savoir s'adapter après à comment évolue le marché. Et Ouais, c'est vrai que voilà, il y a plein de nouvelles personnes qui, en très peu de temps, arrivent à aller bien plus loin que ce que j'ai pu faire en Ouais, 10 ans. ouais. Et en fait, c'est des gens qui sont très intéressants et on a beaucoup à apprendre de ces gens-là aussi. Et en fait, mm, c'est ça qu'il faut être toujours un petit peu alerte et toujours apprendre des autres parce que pour le coup, tout à ils font fait. vraiment avancer. Bah tout à fait. On parle je suppose, de certaines personnes comme qui sont arrivées plus tard, comme Romain de IRN, enfin de Invest Collect, pardon. Tout à Non, fait. oui, il y a tout un tas de personnes. Je pense aussi à quelqu'un récemment sur Instagram, French Stranger, je pense. Bon, Mhm. après, il y a toujours un côté histoire personnelle à prendre en compte. Alors Romain Chat a effectivement extrêmement bien mené sa barque. Pour les autres, bon, il y a toujours un côté de voilà de peut-être aussi de personnellement un petit peu de chance, personnellement un petit peu d'argent déjà qui à l'époque a pu voilà fructifier dans Pokémon, mais ça n'enlève rien à l'accomplissement. C'est sûr, on a toujours à apprendre des autres. Ça c'est clair et net. Ouais. Non, carrément. Carrément. Et donc du coup, là aujourd'hui, tu t'es consacré 100% à MJN Store. Ça n'a pas été une décision difficile. Si honnêtement, je vais pas répondre non à cette question parce que si tu veux, ouais, c'est en fait moi j'ai toujours voulu faire kiné depuis l'âge de 15 ans. En fait, je faisais du basket et je crois que Michael, tu faisais du basket aussi, non? Il me semble. Non? Il Vite est fait, j'ai fan. fait un Il an. est Ouais. fan. Mais il est fan. OK. Mais je suis fan de basket, ouais, bah regarde la Ouais. casquette. Ouais. Mais du coup là c'est flou du coup, je vois pas bien mais en fait ouais, du coup depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours voulu faire kiné et c'est quelque chose où j'y suis parvenu mais c'était les Bucks. OK, cool. Et c'est quelque chose où voilà, j'y suis parvenu et j'étais très content d'y être. Mais en fait, là, ça faisait 2 ans d'activité. Et si tu veux, à la base, MJN, c'était un petit peu un projet parallèle parce que je commençais à être coincé dans mes deals. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que perso, Ouais, ben voilà, au bout d'un moment, avec les sommes mises en jeu et engagées, quand tu veux respecter la loi, ça devient compliqué. tout Et à si tu fait. veux, il y avait des deals que je pouvais plus faire. Et je trouvais ça vraiment un peu bête d'être matériellement en fait Bloqué. d'avoir un boulet. Quoi. Donc, si tu veux, MJN, c'était une sorte de suite logique pour me dire, ben voilà, je vais arrêter de louper des deals et on va mettre en place les choses qu'il faut pour pouvoir continuer en fait à avancer. Tout à Sauf fait. que pris dans la machine, en fait, je me suis rendu compte que faire les deux, en fait, kiné, t'as des grosses amplitudes horaires. Donc, Ouais. quand tu arrives le soir, qu'il faut faire les colis, tu finis très tard, t'as un peu une double vie entre guillemets, et puis en fait, t'es Mhm. tout le temps cramé. Et pourtant, tu n'arrives pas à mettre les choses bien en place sur la société. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, justement, on parlait de tout à l'heure de Nasser. Nasser, pour moi, ça a été vraiment un peu mon maître spirituel parce que en fait, il sait te mettre face à des vraies questions et sans jugement, il te fait avancer un petit peu et lui, il Ça m'a permis de beaucoup c'est bien, avancer. ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, j'en suis venu à me dire, ben voilà, aujourd'hui, si tu veux te donner toutes les chances, il faut que tu prennes une décision. Et c'est pour ça que j'ai lâché kiné pour me concentrer sur MGN. Bah ouais, franchement, c'est un superbe parcours. Et puis ça reste, bon, voilà, ça reste une aventure. Faut se dire ça. Tu vas explorer cette opportunité-là parce que ton diplôme de kiné, lui, dans tous les cas, il ne s'envolera pas. Voilà. Donc, Exactement. T'as tout dit. C'est voilà, c'est un diplôme que j'ai toujours. Donc, si pour maintes et maintes raisons, il y a des choses qui me font revenir sur l'activité, ben, je pourrais y revenir. Mais pour le coup, je sais que si je tentais pas en fait l'aventure, exactement. je le regretterais pour toute ma vie. Ah voilà, voilà, tout à fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est au-delà de chercher à vivre de sa passion. Il y a aussi le fait de enjoy le process, tu vois, c'est-à-dire Oui, que en fait créer une société, ça implique plein de choses et je trouve que intellectuellement tu progresses et t'avances parce que tu sors de ta zone de confort. c'est ce que j'essaye de faire comprendre à Rambédou parfois. Oh, je peux. C'est pas pareil, je suis pas à cette échelle-là. Moi, je ne suis qu'un tout petit, moi. Mais arrête un peu, oh là Non, là. en vrai, il y a pas de petit, hein, mais je pense que effectivement, ouais, c'est en prenant des décisions qu'on avance. Après, peut-être que c'est une mauvaise direction, etc. Mais ça peut aussi en être une bonne. Donc, non, je Non, pense pas faut dire petit ou pas. Hein. Non, non, pas du tout. non, non, mais vraiment, la décision en elle-même, enfin, je veux dire, elle est ni mauvaise ni bonne, en fait. Toi, tu as suivi le processus logique et c'est ce que Ouais, c'est tu ça. souhaites faire, en fait. Donc, non, à partir de là, en fait, il faut juste tout faire pour que ça fonctionne.
Voilà, une fois qu'on s'est fixé son objectif, il faut tout faire pour que ça fonctionne. On le voit Exactement. bien, voilà, donc voilà. Et Mais c'est tout à fait ça. Michael aussi, bientôt pro, même pro déjà. Je sais Non, non, pas pas du encore. tout. Pro, Pas du tout, pro pas dans du mon tout. boulot. Ah oui, Pro pro dans dans mon ton boulot. boulot, oui, voilà. Non, non, mais là, moi, normalement, ouais, c'est réfléchi et dans quelques années, je saute le pas. Mhm. Euh, pour l'instant, comme j'ai une petite, je me dois Oui, de faire vivre ma famille correctement, donc pas de prendre de risques. Mais on va dire que dans 2 ans, je vais sauter le pas. bah oui, J'ai Et, déjà plus ou moins réfléchi, donc tu lâches tout ou du coup tu feras comment la transition? j'lâche tout. Je D'accord. vis sur ma économie, collègue, et puis je lâche tout. J'arrive pas à faire deux choses en même temps et bien. C'est clair. Ouais. Non, mais ça, c'est une vraie, en vrai, c'est une vraie question, hein, Ah faire ouais. deux choses à la fois. En fait, t'es vraiment entre deux chaises, quoi, et en fait, enfin, au bout Ouais. d'un moment, tu finis par te dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est vite compliqué, en fait. Tu te poses de grosses questions et même la vie de famille, etc. Je vois que t'as un petit, c'est des vraies questions. Ah bah ça, Les avantages. justement. Après, t'es chez Libre. toi, tu as les horaires libres, enfin, tu fais ce que tu veux. Après, tu as une société, c'est contraignant. Tu fais bien sûr des gros horaires, mais tu aménages ton planning comme tu veux. Et ça, quand tu as Ouais. une famille, c'est super. Oui, et puis Non, c'est après. clair. Vas-y, Kevin. Non, non, je suis entièrement d'accord avec ce que Michael dit, c'est que, en fait, il y a des obligations justement à faire vivre sa famille, etc. Et puis aussi, et d'un autre côté, il y a un peu, enfin, l'envie de suivre ses rêves, de prendre ce genre de décision, et ça se fait pas à la légère. Donc, la question que tu posais, elle est très pertinente parce que c'est pas facile à Exactement. faire tous les jours, hein. Non, pas du tout, pas Ouais, du tout. Et puis, voilà, chacun à notre niveau, on est confronté à ça parce que, en fait, finalement, ce qui nous réunit, c'est Pokémon, mais on n'est pas défini en tant qu'individu uniquement par Pokémon. Donc, on a chacun des impératifs à côté, on a chacun une histoire particulière. Et c'est vrai que, bon, je me suis aussi retrouvé dans cette situation, et c'est pas forcément facile à faire comprendre à des proches ou à des personnes à qui on tient, et donc ça peut parfois aussi pose des problèmes et comme Michael le dit, lui, il a sa famille, donc enfin voilà, en tout cas je parle pour lui, je sais pas, Romaric aussi, il a plein de gosses, donc voilà, faut les faire vivre. Ouais, et voilà. Surtout que je me fasse vivre moi-même. Non, mais en vrai, le truc qui est chaud, c'est que bah, c'est bien monter une société, mais après, pour te tirer un salaire, quand même, le problème, c'est qu'il faut taper au début dans ta collection. Et franchement, moi, j'ai du mal à avoir la vision de me dire comment je peux en vivre, quoi. J'ai pas spécialement de connaissances sur l'US et le Jap en plus. Et pour vivre sur le français que sur du vintage, là où j'ai de la connaissance, moi, c'est partie remise, quoi. Je vois pas comment je peux y arriver, quoi, en gros. Non, Ouais. mais, enfin, Mais après, on se pose ce genre de questions aussi parce que c'est toujours une prise de risque, hein, comme Michael disait, et là, Romaric qui le dit, c'est que, bah, enfin, il n'y aura jamais rien de sûr de toute façon, donc quand tu y vas, mais après, c'est sûr qu'il faut se sortir les doigts, quoi. Ça, c'est ah, clair. bah, ouais, Si tu t'engages pas, tu peux finir à poil, hein. Tu peux vivre sur ce que tu Ouais. as, et puis au bout de 2 ans, tu fais bon, bah mon plan il était pas viable, et puis voilà, hein. après, Non, mais voilà, mais c'est clair. Après, comme dit Pierre-Louis, bon, bah, quand tu en parles à la famille ou quoi, bah, les gens des fois ils sont un peu interloqués, donc c'est des fois tu te retrouves un peu seul avec toi-même pour aussi prendre la décision. ah oui, Ouais, c'est c'est là que c'est plus clair. chaud. Mm. Après, bon, il y a le côté faire plusieurs choses en même temps qui dépend vraiment de chacun, mais c'est vrai que, en fait, quand on a quelque chose d'extrêmement prenant, comme un vrai, entre guillemets, hein, ce que je vais appeler, c'est un peu barbare, mais un vrai travail avec des vrais horaires, un vrai échange de temps contre un salaire, oui, là, effectivement, ça devient extrêmement compliqué de faire plusieurs choses en même temps, et c'est là où bah, tu te retrouves un petit peu en train de te dire que le boulot te prend énormément d'énergie mentale et physique, et puis derrière, t'enchaînes sur Pokémon, t'as l'impression de voilà d'être peut-être en double vie, en double travail, et quand on arrive à un certain niveau, comme le tien, Kevin, ouais, effectivement, c'est une question qui finit par se poser, logiquement, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, parce que en bout d'un moment, en fait, tu as l'impression de subir un petit peu ta vie. Et tu Ouais, vois, avec ma compagne, ça devenait un peu compliqué parce que le soir, forcément, tu passes des coups de fil, tu suis un petit peu l'actualité. bah oui. Au bout d'un moment, c'est lourd. Et puis, tu deviens un zombie. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop. Oui, parce qu'en fait, on Même oublie. pour nous.
Comment? Oui, vas-y. Non, mais je dis, on oublie souvent aussi ça. Je savais pas, Kevin, je n'osais pas poser la question que tu avais aussi une compagne, mais quoi qu'il en soit, c'est drôle parce qu'on dit souvent dans la vie, on peut faire que deux choses à fond. Donc, les choses importantes, hein, soit la famille, soit le travail, voilà, soit la vie amoureuse, soit d'autres choses. Donc c'est marrant que tu dis ça parce que deux choses à fond, eh bien, tu avais déjà le travail, en plus de la relation amoureuse, et tu rajoutes à ça encore une fois une troisième chose qui est Pokémon, eh bien ça grignote du temps sur, je te laisse dire, soit l'un, soit l'autre. Et c'est compliqué à gérer. Moi, j'ai vécu aussi cette situation. Bon, malheureusement, voilà. Mais c'est très dur à faire comprendre aussi, effectivement, aux personnes qui nous sont proches parfois de tous les sacrifices qu'on fait et la vision sur le long terme et plein d'autres choses, quoi. Bien sûr. Et puis même ceux qui vivent avec toi aussi, mine de rien, c'est des sacrifices pour eux aussi parce que bah, il y a Exactement. des fois que tu la vois pas beaucoup, etc. Donc je pense qu'il faut nous supporter aussi. Mais des fois c'est Ouais. Ouais, avec ça c'est dur, hein. Ouais, ça je bah pense que c'est ça. Moi ouais, bon courage. ma compagne des fois elle dit ah ben t'appelles ta deuxième femme avec Nasser, tu vois. Donc ça veut tout dire. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Ouais, C'est assez bah, marrant, mais au final, je la remercie aujourd'hui parce que c'est quand même elle qui m'a beaucoup porté dans tout ça. Donc, c'est bien d'avoir ça de stable aussi. aussi. Ouais, c'est super important. Bah là, avec Nasser, c'est marrant. C'était avec Rombedou et Super Vendeur, c'est drôle aussi. Mais ouais, ça prend énormément de temps et c'est compliqué parfois à tout gérer. Voilà, ça c'est clair et net, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et toi, Michael, C'est le- vas-y, Romaric. Non, je dis, c'est le mot. Enfin, moi, personnellement, moi, j'ai mon boulot. Heureusement, j'ai un boulot où je peux me permettre de suivre bien Pokémon. Tu vois, j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps. Je bosse, mais j'ai un boulot quand même assez souple qui me permet souvent de continuer à textoter, d'appeler, etc. Mais si vraiment, comme toi, Kevin, j'avais un boulot kiné ou vraiment quelque chose de très prenant, effectivement, la question se serait vite posée aussi, je pense, pour moi. Moi, j'ai cette petite chance d'être un peu souple dans mon travail et de pouvoir continuer à faire ce qu'on a fait effectivement avec toi, Pierre-Louis, Super Vendeur, de s'appeler eBay, Vinted, Le Bon Coin, etc., etc. Mais sinon, après, il y a effectivement cette question du temps. Et encore, moi, j'ai pas de copine. Donc, si j'avais en plus une copine, je sais même pas, j'aurais pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que j'ai à Ah faire. bah, je peux te le Ben, dire, j'en ai on te pas verrait assez. plus dans les podcasts, hein. Et là encore, j'ai eu 2 semaines de vacances pour entre les réceptions que j'ai eues de cartes, etc., pour mettre un peu d'ordre chez moi, vendre, envoyer, etc. Mais si j'avais pas eu les 2 semaines de vacances là, Ah bah, c'est je clair, sais même hein. pas comment j'aurais pu. Hein. Bah J'aurais du boulot là, tous les jours. là, ça va Attends. mieux, ça va clairement mieux, mais hein, on le disait avec les rendez-vous, pareil, les déplacements sur Paris, les machins, les trucs, Ouais, ça fait 3 mois tout l'été, si je dormais 5 heures par nuit, c'est bien quoi. Donc va caser du temps en plus pour, enfin voilà, pour d'autres trucs. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est compliqué. Michael, t'allais dire quelque chose avant que je te coupe tout à l'heure. Je me souviens même plus. Ah merde. Je vous écoutais religieusement et puis je sais pas, c'est sorti. religieusement. Religieusement, ouais. Non, mais c'est vrai que tu vois, Pierre-Louis, je te trouvais quand même assez organisé puisque justement, avec tout ce que tu fais à côté, tu arrives quand même à proposer ce genre de contenu avec des podcasts, etc. Et du coup, c'est vrai que je trouve que ça apporte quand même un petit quelque chose à la commune et c'est vraiment hyper sympa, mais faut être organisé, quoi. Bah ça fait plaisir. Bah oui, et puis au final, en fait, tu pousses, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, je pousse tellement fort les murs sur tellement d'aspects de ma vie, tu vois que, en fait, à force de dépasser sa zone de confort, eh bien, à un certain moment, ça devient ta zone de confort. Et donc, en, comme à une certaine époque, ça me demandait une charge mentale incroyable de me dire, est-ce que Romaric est disponible? Est-ce que Michael va pouvoir le faire? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Aujourd'hui, j'envoie 2 messages et c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. là aussi Ouais. où en fait, voilà, il y a une organisation. Je suis pas quelqu'un de particulièrement plus organisé. J'utilise des alertes, des machins, des trucs, mais c'est pas non plus la folie. Mais c'est vrai que à un moment donné, par contre, allouer du temps à certaines choses que les gens ne savent pas, c'est que là, on est dimanche soir. Hier soir, je me suis couché à 4 heures du matin, machin truc bidule. Enfin, c'est pas pour faire Calimero ni quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui. Bah voilà, c'est un coup dimanche soir, quand on a du temps libre, bah on case un truc, on fait ceci, on fait cela, et c'est à force de faire plein de petites choses, c'est les petites choses qui font grandir le truc, et bon, ça demande un petit peu de temps, mais en fait c'est à force de push que ça devient une habitude, quoi, c'est sûr. Mais de l'extérieur, oui, c'est, en fait les gens voient la réalisation, mais voient pas tout le processus qu'il y a derrière ça, c'est clair, pour faire un petit peu le lien avec ce que tu as dit, quoi. Ouais, tout à fait.
Donc voilà quoi. Et du coup, ça t'est toujours pas revenu, Michael? Non, ça m'est pas revenu. Ça- ça- Je suis plongé dans les pensées. Je vous ai écouté et puis j'ai Je pas pense, envie de dire ce que je voulais dire. il Ok. pense encore à son drapeau feu Popper, là, qui arrive des États-Unis. Ah ouais, Il voit déjà le aller en VHL, là, Suisse, je l'attends, une là, je veux le Rolex et VHL. tout. Tu vois, il s'imagine la Rolex au poignet, là. Il est faillant, Michael. Ah là là. J'ai des Et, Rolex, tu sais, Made in Maroc, là, à 100 balles. ouais. Rolex. Ah ouais, les Rolex. Mais Kevin, toi, projet de boutique physique, je sais même pas où est-ce que tu es exactement en France. Après, si ça, on n'est pas obligé de le dire, mais peut-être un jour boutique Si, physique. ça me pose pas de problème. Justement, moi, je suis à Limoges. Du coup, Ah! Ah! Vous ouais. êtes tous à Limoges, les gars. Tous les gros C'est là que ça collectionneurs se sont à passe. Limoges. C'est là que ça se passe. J'ai toujours dit Limoges, the place to be, les gars. Et Je sais pas ouais, qu'est-ce que non, Limoges, j'y étais qu'une fois à Limoges, et en vrai, oh là là, c'est triste quand même. Arrête! Romaric, attention. On se connaît Non, pas c'est assez. vrai. Attention. Il y a des espèces de bus là dans les rues, des bus avec de l'électricité en haut qui sont alimentés Ouais. par électrique. Oh là là. C'est les trolley de Limoges. C'est la seule spécificité de France. C'est les seuls qui Oui, existent comme ça encore. Ouais. C'est les seuls qui et, existent comme ça encore à Limoges. Aïe! Ouais. Non, ouais. mais c'est cool. Ok, Limoges, d'accord. Mais oui, je suis bête. Je te pose la question, mais je le savais en fait. Je suis con. Juste, il y a, enfin, comment, mince, Scream Dead. Mince, comment il s'appelle déjà? Ah, j'oublie à chaque fois. Mais oui, qui est venu sur Limoges et qui t'a pris ton ancien appartement. Vincent. Oh là là, je galère. Bah oui, Vincent. Je galère. Oh, je suis désolé, Vincent. Vincent. Ouais. Bah oui, et du coup, Vincent, c'est comme ça que je l'ai rencontré justement. Je l'ai rencontré cet été et du coup, c'était une super rencontre Ouais. de faire sa connaissance après tout ce temps, de voir une tête comme ça un peu connue, puisque moi, en fait, finalement, j'aimais bien ma discrétion dans la Oui. communauté, c'est-à-dire que Ouais. les gens connaissaient mon pseudo, mais ont très peu vu ma tête. Et les premières fois qu'ils m'ont vu, justement, c'est avec les stories et les vidéos de DPS Collect, puisque Ouais. c'est des voisins, donc du coup, c'était assez marrant. Ouais, c'est ça. J'ai pensé à ça aussi. Tu as toujours eu cette photo de profil. Tu as toujours séparé. Ouais, c'est pour ça que je t'avais posé la Ouais, question voilà. aussi en off. Ouais. Voilà. T'as séparé le côté voilà Pokémon et privé. Et ouais, c'est vrai que bah ça me fait vraiment plaisir aussi que tu aies accepté l'invitation. La dernière fois, tu étais occupé. Et là, en plus, bah tu montres ton visage et tout. C'est trop cool. Donc non, franchement, ouais, ça fait plaisir. Et Avec plaisir. ok, Limoges, the place to be. Mais Bar-le-Duc, c'est moins cher et il y a un bar vachement bien, donc faudra essayer d'y aller faire un tour aussi. Écoute, vous êtes les bienvenus quand vous voulez, les gars. Hein. Ça sera avec plaisir. Hein. On demande que ça, on demande que ça. En plus, je Ah pensais bon? que Romaric, on est loin tous les deux, même avec Pierre-Louis. Limoges, c'est pas un petit peu le point au milieu de tout ça là? Bah Bar-le-Duc aussi, c'est vachement Exactement. loin, tout est loin de toute façon, mais ouais, c'est clair, c'est au plein milieu de la France. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais, de Clermont, c'est pas loin. Moi, une heure et demie de route, je dois avoir, moi, depuis Bordeaux. Ah ouais? C'est À peu tout. près. ouais, Ouais. là, depuis Bordeaux, il te faut 2 heures et demie, je pense. Ouais, 2 heures, je pense, ouais. C'est pas Ouais. trop loin, en vrai, ça va. En plus, l'autoroute est pas payante, ni rien. Ça va. Mais ouais, non, du coup, après, pour répondre à sa question, Pierre-Louis, en fait, donc moi, je suis à Limoges, j'ai toujours vécu là-bas. Ouais. Et en fait, boutique physique, je trouve que ça apporte vraiment énormément d'avantages. Ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de flux. C'est vraiment important hein, d'avoir une boutique physique. Après aussi, ça génère beaucoup de frais. Et puis aussi, il faut avoir une équipe pour faire tourner la boutique. Ouais. En fait, ça, c'est des projets qui sont très très intéressants, mais qui pour l'instant sont hors de notre portée. Et du coup, on se concentre Ouais. pas Je, du tout dessus. je comprends, je comprends. Et donc pour les objets, enfin le stock entre guillemets de MGN Store, il y a quand même peut-être pas un local, mais El Famoso coffre à la banque ou un truc comme ça, où tu dois t'organiser Ouais. de façon un petit peu différente quand même, parce que je suppose qu'avec le stock, c'est jamais facile. On sait ce que c'est tous les trois, bah, toi forcément encore plus. Oui, comment est-ce que vous vous organisez avec Nasser? Il y a une partie peut-être chez lui, une partie peut-être chez toi. Enfin voilà, vous devez. Après, c'est particulier, mais En fait, c'est un peu tout ce que tu as dit. Pour résumer, grosso modo, tous les items vraiment sensibles qui sont dans ton coffre à la banque. ouais, Et donc, en fait, tous les disques scellés, etc., tu vois, de bien ta sûr. propre collection pour là-bas. Et après, en fait, pour tout ce qui est société, en fait, on a un box, tu vois, c'est un Ouais, box. Et ça, c'est en attendant d'avoir, en fait, le local, justement. tout à Le fait. local qui devrait arriver incessamment sous peu. Parce que en termes de place, etc., ça sera beaucoup Bah mieux, même oui, pour recevoir, en fait,
pour recevoir du monde, pour recevoir quelqu'un, pour faire des transactions, c'est quand même bien d'avoir un petit espace. Ouais, c'est clair. On est d'accord. Ouais, on Et est- du coup, en fait, Nasser, lui, il est à Dubaï là maintenant. Ouais. Donc tout ce qui est logistique, ça passe justement par Limoges parce que sinon ça serait trop compliqué en fait. Bien sûr. Pour la logistique, c'est sur Limoges. C'est clair. Et Limoges, facile d'accès, par exemple, admettons, vous rencontrez je sais pas, un Américain, un Anglais, aéroport le plus proche, Charles de Gaulle. Non, mais ça c'est une vraie question. En vrai, Limoges, moi je kiffe Limoges pour plein de choses, mais Bien sûr, c'est bien une sûr. ville qui est un petit peu enclavée. Donc en fait, si tu veux, en termes de transport, rien que par exemple, il n'y a pas de TGV. Ah bon? Ok. Non. Donc c'est assez compliqué. Et après l'aéroport, si tu veux, bah on peut aller en Angleterre, mais c'est tout quoi. Donc en Ok. fait oui, c'est Paris que ça se passe. Donc si tu veux, si on veut vite bouger, après c'est à Paris C'est pareil. qu'il faut aller. Ok. Donc Ok. après j'espère que dans les années à venir ça va évoluer, mais Limoges c'est mal desservi. Ça c'est une réalité. Après on se débrouille quand même hein. Oui, oui, c'est pas une fatalité. On n'est pas non plus dans un pays du tiers-monde. Oui, c'est sûr, oui. Non. Et puis moi j'ai toujours aimé Limoges par rapport à ça justement. Après on s'en fiche un petit peu, mais tu vois, après, t'as pas de bouchon, t'as une qualité de vie qui est quand même assez exceptionnelle, t'as un prix de l'immobilier qui reste très correct, donc il y a tous ces avantages-là. Ouais, bah Mais aujourd'hui, franchement, ça me fait sourire parce que Invest Collect, ils ont quand même réussi à faire rayonner un petit peu Limoges entre guillemets, c'est-à-dire qu'avant, tu disais, je viens de Limoges, les mecs disaient, c'est où? Maintenant, tu te dis, tu sais que Limoges, c'est au centre de la France, donc mine de rien, il y a des choses qui commencent plus à se passer en province, alors que je ouais. me rappelle à l'époque 2012 tout ça, enfin fallait aller à Paris pour faire des super deals. Donc ça bouge aussi pas mal. C'est marrant. Ouais, c'est une réalité. Ceux Là, qui suivent le basket, ils savent où c'est Limoges. Hein. De quoi? les fans de basket. Ah oui, ça. Merci Michael. Non mais c'est ça. Après avec le CSP, ça reste connu, mais dans la communauté en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois je me tapais un peu des gros vents parce que l'image c'était pas connu. Ah ouais. Bah, imagine-moi alors dans ce cas-là, mais non, après moi tu prêches un convaincu, les villes de province, les villes moyennes, en plus avec la Covid, elles ont le vent en poupe. Et Ouais. personnellement, jamais j'échangerai ma vie avec celle que j'ai pu avoir dans des grandes métropoles à l'étranger par exemple, ou même à Paris. Je veux dire, même la grande ville du coin, Strasbourg ou Nancy, c'est mort. Enfin, c'est mort de chez mort. Déjà à Paris, j'ai de l'urticaire. Alors non, c'est clair que c'est une qualité de vie exceptionnelle. Et puis finalement aujourd'hui, ça revient vraiment vachement à la mode en fait. Et pour tout un tas d'avantages. Et puis les gens qui viennent, je suppose que tu viens de Limoges et que tu as toujours été de Limoges, c'est aussi un sacré avantage, une qualité de vie, enfin tout ce que tu as dit quoi. Non, mais voilà, c'est exactement ça. Mais je pense que pour résumer, c'est la qualité de vie. En fait, je pense que quand tu as connu ça, ceux qui viennent des grandes villes, Paris, etc., ils en voudraient pour rien au monde. Mais toi, quand tu as connu ça depuis ton plus jeune âge, ben en fait, c'est quelque chose que tu apprends à apprécier parce que il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités. Mais mais bon, voilà, tu vois tous les noms, genre Vincent, etc. T'imagines depuis tout ce temps, je l'ai rencontré que cette année, c'est quand même dingue, tu vois. Et pareil, Nasser, il était sur Paris, etc. Donc enfin, plein de grands noms que moi j'ai beaucoup kiffé, etc. Par leur poste, par leur sérieux, etc. C'était à Paris. Ouais, non mais oui, pareil, ça reste le lieu. Nous pareil hein, avec Romaric et tout, c'est toujours Paris, hein, ça reste le lieu, mais voilà après bon Il y a une belle ça. communauté dans le sud. Hein. Montpellier, Toulouse et tout, il y a une belle communauté aussi. Hein. À Toulouse, moi Ouais, c'est je vrai. mettrai pas les pieds, mais ouais, t'inquiète. Non, c'est Ouais, mais Ouais. Non, c'est vrai. Après, avec Relique, justement, à Toulouse, c'est vraiment sympa. Et ouais, je suis pressé d'aller voir un petit peu ce qu'ils donnent, tout ça, avec Léo, Nicolas, tout ça. ouais. Mais justement, ce qui est marrant, c'est que Mathias, lui, il vient de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ouais. Ouais. Et en fait, Mathias, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Paris. Donc, en fait, on s'est rencontrés là-bas. Mais c'est comme dit Michael, c'est vrai que voilà, il y a quand même une communauté dans le sud. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bah Toulouse, ouais, faut que j'aille voir Nicolas absolument aussi. Limoges, faudra que je vienne aussi. Euh, mais après, où est-ce qu'il y a petit road trip. ouais, un road trip Ouais. près de Lyon, toi, c'est Michael plus. Et Lyon, ouais, de toute façon, moi je suis mobile. Hein.
Ouais, Je suis à Haute-Savoie, moi, Annecy. ça va. Mais de toute façon, Annecy. tu vas venir à Bar-le-Duc apparemment, non? Peut-être. Ah, c'est pas impossible. Là, si je reçois un petit mail, il y a moyen que la semaine prochaine, on fasse un petit échange. J'ai un petit échange en cours qui peut. Ouais. Ça roule. Bah, tu vois, comme quoi, voilà, on finit toujours par trouver des solutions dans Pokémon et c'est ça qui est sympa aussi, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis c'est le fait de s'ouvrir aussi, c'est vrai que c'est bien. Pour moi, c'est un petit peu nouveau, tu vois, de justement Ouais. participer à ce genre de podcast, de prendre le temps de le faire et en rencontrer les gens, c'est vraiment sympa. En fait, des gens tu sais que t'as connus pendant très longtemps à travers un écran, Mm. les voir en vrai, c'est un petit peu différent et puis c'est vraiment excellent. Bah, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est les hommes avant tout et c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, dans les rencontres entre collectionneurs et les discussions qu'on peut avoir et ça reste très social, en fait. C'est une passion, qui est devenue, bon, mine de rien, quand même, un sacré enjeu. Mais ça n'empêche que, comme dans tout, c'est avant tout les hommes et c'est les relations qu'on a, les liens qu'on tisse qui font que, bah, on a envie plus ou moins de continuer un bout de chemin ensemble, comme toi, tu as pu avoir envie de le faire avec Nasser et autres, et puis d'entretenir tout ça, et puis de se voir, et puis de voilà. Et ça, c'est beau, je trouve que voilà, se réunir autour de ça et finir par passer à une étape supérieure que derrière les écrans, et même passer au-dessus de Pokémon, parce qu'on discute de choses de la vie là, et c'est ça qui est C'est génial. vrai. Mais c'est vrai que c'est bien résumé en fait parce que tu sors un peu aussi du domaine de Pokémon et tu rencontres des gens qui des fois en fait t'apportent autre chose que le hobby en fait donc c'est ça qui est top et que j'ai connu avec Pokémon justement. Ah oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est ça, c'est clair et net. Et donc, bah, super belle histoire en tout cas. Et donc, la suite, comment est-ce que tu la vois positivement, je suppose. On en a discuté en long, en large, en travers, mais des choses particulières en vue. Mais déjà beaucoup de boulot. Franchement là maintenant il va falloir vraiment faut pas s'endormir et il y a beaucoup de taf qui vient. Après voilà on aimerait justement bien se structurer pour commencer en fait à construire un peu notre réputation en tant qu'MGN puisque Mister Fuji voilà maintenant c'est d'un côté il y a Mister Fuji, il y a Nef, mais maintenant il y a aussi MGN à faire construire et du Ouais. coup il faut faire passer aussi ça maintenant en avant et du coup j'espère qu'au fur et à mesure qu'on va avancer on va pouvoir être assez créatif et puis proposer des choses intéressantes et je pense que ça viendra pas Moi, forcément j'avais une s'inscrire en idée. rupture avec quelqu'un d'autre mais essayer Vous auriez fait d'amener des des choses colos intéressantes. avec votre logo. Mister Fuji, là, quand il passe chez Léonard et Tu tout, l'as tu sais, vu? il passe avec son petit polo MJN, comme ça, hop, t'as toute la communauté qui sait déjà que cette Génial. société, elle est là. Ouais, franchement, mais j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il le fasse parce qu'en plus tu sais, il était hyper busy et tout, et puis il a pris le temps quand même d'aller floquer un t-shirt. Donc j'ai vraiment aimé le clin d'œil. Et puis en fait, si tu veux, tu sens que voilà, il est vraiment investi dans le projet et ça fait plaisir parce que être tout seul c'est une chose, mais être avec quelqu'un ça te porte vraiment. Mm. Et du coup c'est une sacrée aventure. Et si tu veux, lui Nasser aujourd'hui, il pourrait faire son chemin tout seul. Il aurait besoin, je pense, de personnes pour continuer à avancer on voit vraiment la communauté qu'il a réussi à construire. Mais au-delà de ça, il a vraiment ce côté de, mais voilà, je te renvoie un ascenseur et c'est vraiment super intéressant de bosser avec lui. Ah ouais, il a Et si peut-être tu veux, besoin de Nasser, plus. Il a besoin du côté humain aussi, tout ouais, simplement. ben tu vois, c'est ça qui est aussi intéressant quand tu partages avec quelqu'un justement et que tu as un peu les mêmes visions, ben c'est hyper intéressant. Ouais, Et Nasser, c'est quelqu'un que j'ai rencontré vraiment fortuitement en fait. Par des deals. Si tu veux, au début, c'était des trades, des deals qu'on a fait, etc. Mais sans aller plus loin, comme on en fait plein, des dizaines sur les groupes. Mais justement, grâce au groupe, tu vois, on a discuté un peu plus loin. Et finalement, moi, quand j'ai décidé de monter mon projet en parallèle, lui, en termes de timing, il était de plus en plus dispo. Et il cherchait un partenaire pour faire des deals. Et finalement, ça s'est fait comme ça, quoi. Donc, ça se fait naturellement, ouais. l'histoire, elle est assez marrante. Et c'est quelqu'un, comme tu dis, c'est quelqu'un qui a une énorme communauté, certes, mais c'est aussi une personne en elle-même exceptionnelle et qui sait que, voilà, seul on va vite, mais à plusieurs on va loin aussi. Et on a chacun des choses à s'apporter. Et non, vraiment, Mr. Fuji, comme tu dis, c'est, je pense, pour beaucoup de personnes, en tout cas, je parle en mon nom cette fois-ci, c'est effectivement aussi un mentor, quoi, une personne Ouais, très importante dans le hobby. Donc, non, franchement, bah, c'est ça. c'est très bien que vous soyez trouvé, quoi. Et non, franchement, ça c'est, ouais, je trouve ça vraiment super intéressant aussi, quoi.
Écoute, merci à toi. Et je ferai moi, à mon petit niveau, voilà, c'est pas non plus la folie, mais tout ce que je peux faire pour vous aider, je le ferai avec grand plaisir, quoi. Bah écoute, c'est vraiment très sympa et comme je te disais justement, nous on s'inscrit pas en rupture en fait avec d'autres personnes, mais je pense qu'aujourd'hui la nouvelle génération qui arrive là sur le marché, etc. On va dire de pro entre guillemets, justement, je pense qu'ils cherchent plus à travailler ensemble que les uns contre les autres Ah ouais, et ça se tire pas à la bourre de cette façon-là. Donc ça exactement. c'est plutôt cool et c'est bon esprit. Et Ouais. clairement, pour avoir un hobby, enfin, je veux dire, ce que je pense, pour avoir un hobby puissant et qui dure, c'est bien justement d'avoir pas mal de pros qui s'échangent entre eux et tu vois, qui Indispensable. travaillent entre eux et qui, voilà. Ouais. Il y Je a ça pense. aux États-Unis. Tu as carrément des monopoles avec c'est des super sociétés, quoi. Il y en a, c'est des millions, des millions, des millions. Mais il faut aussi des sociétés qui injectent ce cash pour avoir un hobby assez puissant, un hobby qui tourne et un hobby qui soit, voilà, partagé par tous. Non mais t'as raison, complètement. Et c'est ce que j'arrêtais pas de prêcher sur la chaîne depuis maintenant 2 ans. C'est les piliers du hobby. C'est justement la professionnalisation du hobby. C'est aujourd'hui hyper important. Le hobby doit se professionnaliser pour fluidifier les échanges, permettre aussi de jouer avec les règles du jeu qui étaient un petit peu voilà, parce qu'on quand on est tous des particuliers entre particuliers, ça va bien 5 minutes. Mais là, on parle de rentrer un petit peu entre guillemets dans le système, donc échange d'objets, récupérer la TVA, se permettre d'avoir des prêts, permettre de rentrer dans quelque chose de sérieux, comme structurer tout simplement le hobby, comme ce qui a pu l'être pendant la révolution industrielle avec l'automobile. Aujourd'hui, on a des concessionnaires partout. C'est très simple, c'est machin, c'est bille, c'est truc. Et d'ici quelques années, on peut très bien imaginer la même chose dans Pokémon, avec plein de boutiques qui s'achètent, qui se revendent, qui récupèrent la TVA, qui construisent quelque chose, qui vendent à des particuliers et autres. Donc non, c'est absolument indispensable. C'est la suite logique. En tout cas, Bah, c'est mon avis. moi, c'est l'avis que je partage aussi. Parce que, en vrai, même les Français, je pense qu'on a une place en fait à prendre à l'international. C'est-à-dire que on voit les Allemands sur Instagram, ils savent travailler ensemble, ils sont sur les ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on développe nous les Français. Et après, forcément, chacun, on a des intérêts communs. On n'a pas forcément toujours des gros projets ensemble à développer. Chacun va partir dans cette direction. Mais cette harmonie-là, je pense elle est vraiment judicieuse aujourd'hui. Bah oui, c'est indispensable et c'est pour ça on en revient toujours au même point en fait. C'est mine de rien, bah c'est important de d'aider chacun et qui plus est encore plus toutes les personnes positives et toutes les personnes avec qui on a des affinités et ça c'est indispensable. Il y a tout un tas de personnes qui méritent d'être mises en valeur. Tu en fais partie, voilà. C'est pour ça aussi que je t'avais invité la dernière fois, que je t'ai réinvité cette Merci. fois-ci. Donc non, franchement, c'est juste. Il y a des personnes qui le méritent, c'est comme ça, et construire cette communauté pour aller loin, en tout cas, c'est mes convictions. Donc, très content de le partager, de le défendre sur la chaîne, quoi. N'est-ce pas, Romaric? Merci. Tout à fait. Tout à Ouais, fait. j'ai rien dit tout à l'heure, il me fume. Donc, non, mais oui, c'est, franchement, pour revenir sur ça, et puis, comme tu dis, les Allemands sont là, les Français, on a notre carte à jouer, les Italiens ont BGS, ont Pokémon Station, ont ceci, ont cela, on a chacun quelque chose à faire. Et il faut capitaliser là-dessus. Romain avec Index Collect le fait bien. Tu vas bien le faire. Mister Fuji le fait bien. Et je pense que c'est juste la suite Ouais, logique, quoi. non, c'est sûr. Romain le fait bien. Il veste avec, il y a Relic aussi qui bosse bien, je trouve. Ouais, Donc, tout à fait, ouais. ils s'inscrivent vraiment dans cet esprit-là. Donc, Ouais, franchement, c'est top. C'est inspirant. C'est très inspirant, sans te mentir. Franchement, avec ces jeunes-là, t'apprends Ah oui, très oui, peu de choses. Donc, c'est très inspirant. très proche, on est très proche avec justement l'équipe, enfin surtout Nicolas, moi de mon côté, même Card Hunter que j'ai appris à connaître et que j'apprécie, Mathias, Vincent, Romain, voilà, avec qui on a toujours des échanges super intéressants. On n'est pas toujours tout le temps sur la même ligne, mais super intéressant comme échange. Et voilà, Non, donc bon, c'est important de construire tout ça. mais voilà. Quand tu regardes le parcours de chacun, Card Hunter, c'est sûr que, enfin, quand tu vois, lui, il a tout fait un petit peu tout seul. Son parcours, il est assez inspirant aussi. C'est-à-dire que, je trouve Tout qu'en à termes de fait. présence, on l'a vu grandir et grossir. Donc, c'est toujours très intéressant et c'est dans cet esprit-là que nous, on aimerait s'inscrire. Voilà, ouais, tout à fait. Et oui, et puis Cars Hunter a fait beaucoup de choses seul, mais il est quand même entouré. Et puis on discute, on échange beaucoup aussi. On a un petit groupe, on a machin, comme on a pu le faire avec voilà Super Vendeur et Romaric.
Mais non, c'est toutes les personnes positives, je le dis, je le répète, elles se reconnaîtront toutes et c'est important de continuer à travailler tous ensemble pour justement comment dire, un petit peu défricher la voie et puis enlever aussi une certaine image de Pokémon qui m'énerve. On le voit dans les médias, on le voit avec l'argent en plus qui est accolé ces derniers temps. J'ai vu des gens parler d'achats, de trucs, de machin grâce à Pokémon. Nous, je déteste ça. Donc non, l'important c'est aussi de faire connaître Pokémon pour ce que c'est les personnes et puis véhiculer que du positif quoi. Pas de trucs médias bizarres de combien j'ai fait de millions grâce à Pokémon de ceci de cela. Après l'argent, enfin, moi juste sur ce point-là, l'argent maintenant, malheureusement ou heureusement, parce que ça a aussi des avantages, c'est corrélé au hobby. Hein. C'est là, t'as plus le choix. Hein. Oui, mais on n'est pas obligé de défendre ces valeurs-là. Tu vois, par exemple, les valeurs de Nasser, celles de Kevin, je pense aussi m'inscrire là-dedans. Avant tout, tu vois, s'apprécier en tant que personne, donner du positif à la communauté, aux personnes qui nous achètent des trucs, plus que de flex comme des youtubeurs américains le font, hein, par exemple, que je partage pas Et quand ils cette sortent vision une des petite choses, carte quoi. PSA, tu vois le logo à côté, tu vois hop, 10 000, 5 000, 10 000, 5 000, à chaque fois qu'ils te montrent la carte. Voilà, par exemple, ou aller dans les médias pour dire que ça. Après, les médias détournent aussi. Attention, je me suis fait avoir une paire de fois aussi. Bon, mais bref. Mais après, en vrai, Michael, il a raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu montes une société, bah, la principale chose aussi, c'est quand même de vivre. Donc, Ah forcément, il oui, faut il qu'il faut y ait pas une se le argent cacher. qui rentre dans la Ouais, ouais. société. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais c'est sûr qu'après, il y a une certaine façon d'apporter les choses où le partage qui existe, forcément, ça peut ne pas être le seul but visé à chaque fois. Justement, il y a plein de choses autour de ça. Et toujours, je pense que tout ce que tu construis en fait pour acquérir la collection, pour partager, pour rencontrer les gens, etc. Tout ça aussi, ça fait partie des choses hyper intéressantes en fait à vivre et à construire quand tu te lances là-dedans. Donc Ah ouais. Ah, c'est l'argent, c'est celle, sûr c'est que ses c'est meilleurs une partie souvenirs, quoi. importante. C'est celle, ouais, c'est. Mm. Ah oui, oui, Mais, on se le cache pas, hein. Je veux dire, moi je m'appelle Price Pokémon aussi, c'est pas pour rien. C'est pour parler de cotes, d'investissement, de sensibiliser les gens sur l'investissement raisonné, sur le fait qu'il faut faire sa diligence, faire ses recherches, ou s'ouvrir l'esprit, regarder à droite à gauche, etc. Non, ça c'est clair, c'est indispensable. Non, vraiment, je parle vraiment d'une petite frange de youtubeurs américains ou de personnalités dans le hobby qui véhiculent une image plus de flex, un petit peu vulgaire du hobby. C'est juste ça et je pense qu'on s'inscrit pas là-dedans. C'était juste l'aparté, quoi. oui, non, mais c'est sûr. Enfin, moi, j'ai toujours été discret. Et après, Voilà, aujourd'hui, je me suis rendu exactement. compte que ça me... aujourd'hui, bon, voilà, il faut sortir aussi un petit peu de ça et voilà, se montrer un peu, savoir communiquer, c'est hyper important. Mais je suis un peu comme Keanu Reeves, tu vois, genre, moi, mon plus gros flex, en fait, c'est de préserver ma vie privée, etc. Mais, Exactement. en soi, bon, tu vois, ce genre de moment là qu'on est en train de faire, bah, je suis en train de vraiment de kiffer, donc je suis content de m'ouvrir à ça aussi. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est exactement ça, quoi. C'est voilà, il y a aussi un côté à travailler, c'est-à-dire toujours, il y a le côté privé, il y a le côté image dans Pokémon. Les deux sont tout à fait dissociables. Et puis, on parle de valeurs profondes. Et là, la valeur dont tu as évoqué, c'est la discrétion. Et voilà, c'est des valeurs, c'est ce genre de valeurs entre guillemets aussi parfois qui valent la peine. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est sociétal. Hein, c'est pas, je parle pas que de Pokémon. Mais parfois, aujourd'hui, dans une société où tout le monde étale sa vie privée et que c'est très lié business vie privée sur les réseaux, les Instagrammeurs, les trucs, les billes, les machins, bah, c'est des valeurs aussi qui parfois font du bien. C'était juste encore une fois pour le petit côté là. Quoi. Yes. Bon, ça fait combien de temps là, les gars? Vous avez un petit chronomètre? 1 heure, non? Non, 1 heure, non, quelque chose comme ça? 1 heure et demie, on je a crois déjà déjà. Hein. dépassé l'heure. Ouais. Ouais, 1 heure et demie. Vous vouliez parler de quelque chose d'autre encore? Kevin, toi, la troisième partie, la première, la deuxième et la troisième partie, on les a évoquées. Peut-être un petit mot encore de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais encore dire? Non, franchement, après, je pense qu'on a parlé de l'esprit, hein, un vrai qui nous anime en ce moment, et j'espère que ça continuera comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail pour structurer la communauté, c'est-à-dire que
tu vois, par exemple, avec les groupes Facebook, je trouve qu'on a su, les gens qui ont créé les groupes ont su amener une place sûre, structurée, où on peut faire de l'achat-revente tranquillement avec des paiements entre proches, etc. Quelque chose de sécuritaire. Et ça fait super plaisir, tu vois. Et j'espère qu'on va continuer en fait à avancer sur ce genre de choses, à avancer sur ce genre de facilité, où justement, voilà, la place du hobby, c'est quelque chose qui devient facile sans se poser de questions, et j'espère qu'on va aller de plus en plus là-dedans. Ouais, On exactement. peut aller plus loin, hein. Il y a un next step, mais on est peut-être pas encore prêt en France pour le faire, mais il y a un next step, hein. Ils le Ouais, font aux justement, États-Unis, là. dis-moi, c'est quoi, tu penses? Bah, le next step, c'est carrément des événements avec une grande messe nationale où tous les pros et les particuliers se retrouvent chaque année, etc. Enfin, il y a vraiment Tout à fait. beaucoup de choses encore à Mais construire, hein. carrément. Je suis assez d'accord avec toi. Ça va loin aux États-Unis. Ouais, mais je pense que nous, en France, avec la communauté qu'on a, ça aurait du sens De de pousser lancer. sur un truc comme ça. Oui, et puis t'as le côté tout simplement exchange, quoi. Enfin, bourse d'échange, c'est presque comme un marché limite en temps réel aussi qui peut être rapidement digitalisé. Il y a Price.com, il y a des choses qui ont été faites aux États-Unis qui sont vraiment propres. En France, on a, si je dis pas de bêtises, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est Vintage Pokémon, je crois, non? Ouais, avec son application là. Voilà, exactement. Avec l'application aussi, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour avoir des cotes en temps réel. Ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est l'information qui est important. Et puis derrière, bah, la rencontre. Ouais, des événements, Ouais, des grands événements nationaux de rencontres d'achat, de revente, des salons, quoi. Simple, enfin, un salon, quoi, national. Mais ouais. je pense qu'en vrai, Michael, il a raison, on aurait la communauté pour, et je pense qu'on y Ah arriverait. oui, ben, Oui, oui. tout à fait d'accord avec ça. Ouais, ouais. Ouais. Mais enfin, tu vois, des youtubeurs en fait qui ont existé en fait il y a, enfin maintenant il est en train de revenir, par exemple David Lafarge, c'est vrai que lui il avait proposé à l'époque des rencontres comme ça et ça marchait très bien, ces rencontres abonnées, et c'est sûr que son contenu c'est pas que du Pokémon, mais en tout cas ça marchait assez bien, donc je pense qu'aujourd'hui sur des formats comme ça où tu rencontres un petit peu tout le monde, ça marcherait très très bien également. Ah ouais, ça. Ouais, ça peut démarrer comme ça, ouais, en mode petits événements à droite à gauche, et puis une fois que tu as, ce genre de truc appris, bah là tu fais carrément une grande messe nationale, où Ouais. vraiment tu as tout le monde, et là ça peut être énorme, quoi. Tous les ans d'avoir ce genre de truc. Ah mais du coup Michael, c'est ça que tu fais dans 2 ans? Non, c'est pas ça en fait, tu lâches tout Ah, pour organiser ce... non, mais là j'ai réfléchi, mais non, mais ça demande une organisation énorme, et puis Mais non. Il y a taper tout des, le monde, qui est du marketing sur les réseaux sociaux, enfin, il y a pas Ouais. mal de trucs à faire, quoi. ah, puis faut trouver l'endroit aussi, parce que par exemple avec Michael, on parlait de pourquoi pas l'organiser dans mon bar ou dans d'autres endroits, mais il y a aussi une question logistique à résoudre. Voilà, donc Ça pour des petites rencontres. Pour des oui, pour petites des petites rencontres. Après, rencontres, ouais. pour le grand truc, bah, c'est vrai que ça va être Paris ou Lyon, ou Lyon ou Paris, ou Paris ou Lyon. Enfin, t'as pas trop le choix, quoi. Ouais. Limoges, dans un petit Limoges, trolley, c'est bien. par exemple, Limoges, Non, mais oui, non, mais c'est sûr. Mais je pense qu'on y viendra si ça continue à évoluer comme ça. Je pense qu'on y viendra. C'est même sûr. ouais, clairement. Ouais, Et j'espère Romaric, on aussi. t'a pas trop entendu, alors petit mot de la fin, c'était Oh, bah, intéressant. moi, je viendrai aux bourses d'échange avec 50 dracs au feu promo, tu sais, Ah, pour la Yumi. Voilà, je mets. Je déconne. Mais en vrai, l'idée est intéressante. Ouais. C'est des gens, on en avait parlé avec toi, avec Dwayne. Il y avait Ouais. Mike, lui, toi, Michael et Pierre-Louis, on avait dit, pourquoi pas se faire une journée comme ça, en tant que ouais, collectionneur, ouais, de nos moi, je suis collections, chaud pas pour ça. forcément du coup, alors peut-être pas dans le même registre que pour de l'achat-revente, mais même pour regarder les collections un petit peu des autres, des choses comme ça, quoi. Tu Ouais, vas et avoir surtout pour des, picoler, hein, les gars, hein. oui aussi, oui. Mais Romaric, il va arriver dans le salon, là, il va voir des potes à lui de Messenger. Romaric va arriver avec ses 1m95 et ses 130 kilos. Les autres en face, Aïe, ils vont moins faire aïe, moins faire les malins par message qu'en vrai. Non, mais c'est ouais, c'est une super bonne idée. Ça fait partie de tout ce qu'on disait tout à l'heure et puis de l'esprit de la structuration du hobby. On n'y échappera pas et j'espère qu'on sera tous ici présents des fers de lance de tout ça, quoi. En tout cas. Yes. Mais je Voilà. pense que ça en fait partie. Et, enfin, tes podcasts s'inscrivent là-dedans, en tout cas, et les personnes qui y sont passées, ça se voyait clairement. Donc, j'espère que ça continuera comme ça.
Bon, bah c'est super sympa. Et puis, bah voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre présence. C'était super, c'était vraiment un super podcast, je trouve. Kevin, Michael, Romaric, merci infiniment et merci encore pour d'avoir répondu présent à mon invitation, Kevin. Merci beaucoup, hein. Je te dis merci de m'avoir invité. Je suis honoré d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et franchement, c'était chill comme je l'avais imaginé. Ouais. C'était vachement bien. Donc, bah, merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine et puis portez-vous tous très bien. Donc, disponible sur Spotify et puis n'hésitez pas à rejoindre le petit Discord, à mettre un commentaire et puis à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ça marche. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.